Cinquième manche du championnat de France de la montagne et la course de côte de La Pommeraye permettait le week-end dernier aux protagonistes de la catégorie production de se retrouver une seconde fois dans l'ouest de la France cette saison. Sur ce tracé court, rapide, mais technique, le spectacle offert par tous les pilotes a été à la hauteur de l'attente des nombreux spectateurs présents. Si sa saison 2021 ne s'était pas passée exactement comme il l'aurait souhaité, il semblerait que 2022 réussisse davantage à Yannick Poinsignon. Déjà vainqueur à 3 reprises cette saison, le pilote vosgien et sa BMW M3E92 ont survolé les débats dans le Maine-et-Loire en prenant les commandes de l'épreuve dès les essais pour ne plus les lâcher jusqu'à l'arrivée dimanche soir. C'est la 7e victoire en carrière pour Yannick Poinsignon et donc sa 4e de la saison. Toujours en plein développement de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo, le champion de France de la montagne Ronald Garcès prend la seconde position du classement général à La Pommeraye. Troisième, Philippe Schmitter poursuit sur sa belle lancée entamée à Terval une semaine auparavant et montre tout le potentiel du package qu'il forme avec sa Renault RS01. En prenant la deuxième position du groupe A et de la classe A5, Sarah Bernard-Louvet termine meilleure féminine de la catégorie production au volant de sa Seat Leon Super Copa MK3. Production au volant de sa Seat Leon Super Copa. Déjà en forme en Normandie, Nicolas Delperrier impose sa Simca Rally 2 dans la classe FC2 et termine également meilleur jeune de la catégorie production. Jean-Marc Gandolfo a visiblement compris comment fonctionnait sa nouvelle Porsche. À son volant, il termine 4e du classement général de l'épreuve ainsi que du GTT S4. Cinquième de cette même classe, Pierre Béal en profite également pour occuper à l'arrivée la 7e position au scratch sur sa Volvo TC10 1660. Les deux hommes devancent dans le classement du GTT S4 Philippe Marion, dont les premières courses au volant de la Porsche Cup sont de plus en plus encourageantes. Stéphane Garcia était de retour à La Pommeraye après avoir fait l'impasse à Terval. Il remporte le GTT S3 au volant de son Audi RS3 LMS. Également de retour le week-end dernier, Thierry Thiers s'occupe à l'arrivée la seconde position de la classe avec sa Cupra Leon Super Copa TCR. Les week-ends se suivent et se ressemblent en GTT S2 où les pilotes de Peugeot RCZ Cup se livrent de rudes combats. Mais cette fois, c'est Jean-Jacques Morel qui s'impose. Le Normand devance Patrick Thiebaud, l'autre pensionnaire de cette classe, et c'est avec beaucoup d'attention qu'il faudra les suivre prochainement. Jean-Michel Lestienne remporte le GTT S1 au volant de sa Midjet 1400. Et devance Jean-Michel Godet au volant d'une monture similaire. Anthony Dubois remporte le GT Sport tout en prenant la 5e position au général sur son Alpine A110 GT4 sur les terres de sa première victoire en carrière. Vainqueur de groupe à Terval, Francis Dozière doit cette fois-ci se contenter de la seconde position ainsi que de la 9e au général sur la même monture que le vainqueur du jour. Elodie Lafosse continue de progresser au volant de sa Lotus Exige. Elle termine 3e du GT Sport et remporte la classe GT1 après une belle bagarre face à un concurrent de la classe GT2. Encore un week-end parfaitement maîtrisé pour Christophe Poinsignon, vainqueur du FC et 6e au scratch sur son Simca CG Turbo. Mathieu Noué a encore une fois régalé les spectateurs avec de généreux passages. Il termine 2e de groupe et 8e au général sur sa Simca Rally 3. Patrick Ramu continue le développement de sa 1000 Turbo et ça se passe très bien. Il prend à La Pommeraye la 3e place du FC. En panne lors de la première montée de course, Nicolas Granier s'impose finalement de fort belle manière dans le groupe A et dans la classe A5 au volant de sa Cupra Leon Super Copa MK3.
Geoffroy Bouin, débarrassé de ses ennuis mécaniques du début de saison, termine 3ème du A5 au volant d'une voiture similaire à celle du vainqueur du jour. Jean-Pierre Popp a montré qu'il faudrait compter sur les pensionnaires du A4. Il remporte la classe au volant de sa Peugeot 308 Cup. Manuel Brunet a suivi les traces de son vainqueur de coéquipier. Au volant lui aussi d'une 308 Cup, il termine 2ème du A4. Les deux hommes devancent Dominique Fat pour compléter un trio constitué de Peugeot 308 Cup. Dans la classe A3, la victoire est revenue au pilote belge Sébastien Stark, tout en maîtrise sur sa Renault Clio 3 Cup. Il devance le surprenant Jimmy Rousseau, également au volant d'une 3 Cup et ayant montré une très belle pointe de vitesse. De même que Laurent Lafosse, disposant quant à lui d'une Clio 2 Cup, qui prend donc à son volant la 3ème place de classe. Tout en signant le nouveau record de la spécialité sur ce tracé, Sébastien Lemaire s'impose en patron dans le groupe N au volant de sa BMW M3 E36. Morad Katmakoviak, pour sa première participation à cette épreuve, a réalisé de très bons chronos pour s'adjuger la seconde position du groupe sur la même voiture. Victoire dans la toute dernière montée pour Samuel Duracier et sa Honda Civic Type R au cœur du groupe F2000, 9 ans jour pour jour après la disparition de son père. Le Charentais-Maritime devance Nicolas Weisbecker à l'arrivée, 2ème du F2000 au volant de sa BMW 318 Compact. Ainsi que Christian Boulanger, 3ème de groupe, sur sa Renault Clio 2 RS. Notons enfin qu'en VHC Production, c'est Jean Debaute qui s'impose dans le groupe 4 au volant de sa Chevrolet Corvette C3. Yannick Porcillon, 2 en adversaire, C3, Philippe Schmitter. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie production, les 28 et 29 mai prochains dans les Côtes d'Armor pour la 37e course de côte de Saint-Guéno, 6e manche du championnat de France de la montagne 2022.